Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Et Karine Duchauchois nous a rejoint. Bonjour Karine. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Aujourd'hui Karine, vous répondez à la question de Marie-France, question qui concerne les vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques. Marie-France nous dit qu'elle a acheté dans une animalerie un chien de race bouvier bernois et lors d'une visite chez le vétérinaire, les examens ont révélé une suspicion de dysplasie qui est une maladie génétique héréditaire. Elle se demande si elle peut agir contre le vendeur et comment elle doit procéder. Avec nous pour lui répondre, maître Zanarini, avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour Karine. Alors pour commencer, quelles sont les obligations du vendeur ? Alors en matière de vente, le vendeur a deux obligations principales. La première consiste pour lui à délivrer un bien, vu qu'il a un chien, qui soit conforme à la demande du client. Et la deuxième, c'est celle de garantir la chose qu'il vend, qui doit être exempte de vice. Et si l'animal est effectivement malade, quels sont les recours dont dispose Marie-France aujourd'hui ? Si l'animal de Marie-France est effectivement malade, elle va du coup pouvoir agir contre son vendeur pour obtenir la résolution de la vente. Dans ce cas-là, elle sera remboursée du prix, mais devra en contrepartie restituer son chien. Cette action, elle est prévue par le Code rural et elle est réservée à certaines catégories d'animaux et à certains types de vices cachés. Toutefois, les magistrats acceptent que l'on puisse tout de même faire une action en résolution de vente d'animaux pour vices cachés, même si l'animal et la pathologie concernée ne sont pas prévus par le Code rural. Et concrètement, quelle est la procédure et dans quel délai doit-on agir dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, les délais sont très brefs pour agir et ça va varier en fonction de l'anomalie et de la race de l'animal en cause pour à la fois saisir le tribunal d'instance donc d'une demande de désignation d'expert qui va devoir vérifier l'existence du vice et en même temps intenter l'action en résolution de vente. Les délais y varient entre 10 et 30 jours et pour le cas de Marie-France, donc dont le chien est atteint de la dysplasie, ce délai est de 30 jours à compter de la livraison de l'animal. Si en revanche on était dans un cas non couvert par le Code rural, les délais sont un peu plus longs puisqu'ils sont de 2 ans à compter de la découverte du vice ou 2 ans à compter de la livraison du bien, donc de l'animal. Et si finalement Marie-France ne veut pas rendre le chien parce qu'elle s'y est attachée, qu'est-ce qu'il va se passer à ce moment-là ? C'est effectivement ce qui se passe dans la plupart des cas, puisque même si les délais sont brefs, les particuliers s'attachent à leurs animaux et n'ont plus la volonté de le rendre. Alors ce qui va se passer dans ce cas-là, et dès lors qu'on est en présence d'un vendeur professionnel, le Code de la consommation permet non pas d'obtenir la résolution de la vente, mais simplement le remboursement d'une partie du prix et le versement de dommages et intérêts qui sont en général les frais de vétérinaire générés pour permettre à l'animal d'être soigné et le cas échéant un préjudice moral de l'acheteur. Eh bien, je vous remercie pour tous ces renseignements, maître Zanarini. Et si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr. Et désormais, si vous avez vous aussi des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur justiceetvous@sudradio.fr.